peux faire ça avec culotte détachée. On parle d'un film de monsieur. Laissez de la place pour mes grosses érections. Bienvenue dans le cabanon! Je t'arrête tout de suite. Non, on peut déjà pas. commencé. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Les films dans le cabanon, un film sur le mauvais Christ de cinéma. Un film sur le mauvais film. Tu dis un film? Ouais. Un podcast sur les Christ de mauvais films, c'est ça que je veux Ouais, dire? c'est ça, exact. I'm not stupid. Ça, c'est mieux ça? Oui. Des serait crises de mauvais films. Ça pourrait être notre nouveau slogan? On l'écrit sur le poster. Ouais, c'est ça. Je vais commencer en remerciant encore une fois nos amis des Grands Bois qui nous fournissent toujours leur excellente bière. Ce qui est le fun là, avec ces bières-là, c'est qu'on n'est jamais déçus. Jamais! Jamais! Effectivement. Déçus. Jamais! Rama. Merci beaucoup aussi à notre... tu sais, je dis nouveau commanditaire, il est plus nouveau. Là. Ça en a Non, fait... 2-3 fois. Là. 2-3 fois, là. Ouais, ce serait Même 4, je pense. 4 peut-être, fois, peut-être, ouais, ouais. je pense que c'est 4 fois. Ça achève, en fait. Spread Spread Love Comics, dans le fond, c'est des comics québécois anglophones et surtout super trash et sexuels, comme le film qu'on a écouté aujourd'hui. C'est vrai, qu'est-ce que ça fit? Quand on ouvre ce magazine-là, on entend « On veut voir des gros lolos! » Elle a refait ses lolo, lolo. Puis tu sais, t'as du monde là, qui ont travaillé quand même sur des comics de Marvel, DC, Mad, Cracked, je pense? Je sais pas s'il parlait d'un magazine qui s'appelle Crackhead ou s'il voulait dire que ses illustrateurs sont des Cracked. Ils sont peut-être ouais, c'est peut-être ça. Parce que moi, je connais pas de magazine qui s'appelle Crackhead. Ah ouais, mais je me trompe peut-être. Ils ont travaillé sur Mad, ça fait rire, puis l'alcoolisme. Ouais, c'est ça, exact. Ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil. Vous pouvez aller les suivre sur Instagram et aller sur le site internet et acheter leurs comics. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Spreadlovezine.com. Yeah! Les garçons, Ouais. cette semaine, on écoutait un film De gars. de gars. Oui. Un vrai film de gars. Et dans le fond, j'avais envie de... Peut-être plus un film de monsieur. Ouais. Parce que le film de gars, Ouais, c'est ouais. action-pack, mais un film qui commence avec un striptease de Pamela Anderson, c'est un monsieur. film de monsieur. Ouais, c'est ouais. t'as raison. C'est les pères des films. Des gars qui écoutent les films de gars. Exact. Puis tu sais, moi, dans le fond, j'avais envie de plus de Pamela dans ma vie parce que j'ai terminé la série Pam and Tommy Oui. et j'ai adoré cette série-là. Là, finalement, t'as écouté Barbed Wire, tu t'es rendu compte que c'était pas la même fille. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, je la cherche. Elle est où, Pamela? Tu sais, puis pour vrai, j'ai vraiment trippé sur la Moi aussi. série. Là. Ouais, c'est bon. Super bon. C'est super bon. Pour vrai, c'est vraiment une série à écouter. Là. Ouais. Tu sais. Il y a du drame, il y a un peu de comédie, il y a un peu de tout, là, ce qui fait que ça rend ça super agréable. Il y a là. beaucoup de comédie. Oui. Plus que je pense. Plus au début. Ouais. À la fin, ça avait plus au drame. Ouais. Holy shit, that's Pamela Anderson. Yeah, just keep going. Go back. Whoa. Go back. Play. Barbed Wire, c'est un film qui est sorti en 96. Et moi, la première fois que j'ai écouté ce film-là, c'est mes parents qui avaient loué la cassette. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Attends, mais je laisse un silence, tu le couperas au pire. Ouais. Tes mêmes parents qui, qui te faisaient écouter des versions censurées de François Pérusse. Ouais. Ouais. Puis qui voulait pas que t'écoutes les Simpsons. Puis qui voulaient pas que j'écoute les Simpsons non plus. Ouais. L'émission très trash, là, les Simpsons. Les- Et les cassettes Ah. très trash de Pérusse. Là, Ouais. avec des petites jokes comme ce qu'il y a de mieux, c'est encore Dieu. C'est encore Dieu. Ouais. Puis ils ont... Tabarnak, c'est Est-ce qu'ils l'ont raide. écouté avec toi, le film? C'est ça l'affaire, c'est que je me souviens d'avoir écouté... Oui, c'était avec eux autres. Fait que la scène de striptease Ouais. au début, ils ont pas Mais arrêté. je me rappelais pas à quel point il y avait des seins dans ce film-là. Mais je comprends pourquoi que j'avais aimé le film. Mais tu te souviens pas d'un moment où ils ont fait comme « Oh mon Dieu, on n'aurait pas dû. »
Pour vrai, non, je me souviens pas. C'est pas arrivé, mettons, que Ok. mes parents ils ont arrêté la cassette parce qu'ils avaient fait un mauvais choix, mettons. Ok. Mais non, pas tant. Mais tu sais, chez nous, tu sais, c'est quand même ironique, considérant que je n'avais pas le droit d'écouter les Simpsons. Ouais. J'écoutais des cassettes censurées de François Pérusse. Ben, un peu, ouais. Que le reste, mes parents, c'était très, très ouvert. En termes de cinéma, mettons, j'écoutais pas mal. Ouais, moi, j'ai souvenir que t'as fait ton Ice Bucket Challenge tout nu, que ton père qui te garoche des chaudières d'eau. Fait que je me Ouais. dis, il y a quand même une certaine ouverture là, dans cette famille-là. Ben Ouais. oui, c'est ça. Puis tu sais, mettons, les Mais films... Pérus, c'était la coche de trop. Ça, c'est non. Mais tu sais, des films d'horreur, mettons, chez nous, ça passait. Mettons. Ok. Ouais. Tu sais, Mais, fait que- mais les cassettes de Pérus existent encore? Les cassettes. Ouais, je serais Hey, curieux. peut-être. Je serais curieux de savoir comment Quel- bien c'est coupé. Ouais. Ben, non, mais en fait, c'était des sketchs qui étaient carrément tout enlevés. Tu sais, ils enlevaient Ah, pas ok. des mots, ils enlevaient des Ah. sketchs qu'ils considéraient. En fait, c'est pas mes parents qui censuraient les cassettes, c'était Pérus lui-même. une demande. Non, c'était. Ma mère était professeure Mhm. dans une école primaire, puis c'était une psychoéducatrice qui censurait des trucs. Women. Barbed Wire, dans le fond, c'est tiré d'un comic book de 93 fait par Dark Horse. Entre autres, eux ont fait... ils ont publié des comics de Star Wars, Avatar The Last Airbender, Buffy the Vampire Slayer, Alien, Predator, Terminator, De Mask. The Mask Ouais. aussi. Hellboy. Puis Hellboy, oui, t'as raison. Puis je le savais pas, là, tu sais, c'est comme en fouillant un peu sur Dark Horse, mais Dark Horse est reconnu pour laisser ses créateurs garder leurs droits d'auteur. Ouais. Ce qui est Ok. pas coutume dans le domaine des comics. Non. Puis plus que ça, ils sont reconnus pour... Ils payent à la page. Tandis ouais, que, mettons, les Marvel, tout ça, vont dire, ben, tu vas être payé X pour la BD, puis c'est tout, puis t'as pas de... T'as pas plus de trucs que ça. Puis ce qui fait qu'ils ont publié aussi des trucs comme Sin City 300. Tu sais, dans le fond, c'était des trucs qui étaient déjà sortis, mais vu qu'eux autres, tu sais, essentiellement, ils font de la publication, là. Tu sais, t'as de quoi Ouais. publier, puis... Mais si vous on écoutez drive, les là. Mystérieux Étonnants, ils vont souvent encenser Dark Dark Horse. Horse. Puis je pense, je veux pas me tromper, mais Michael Richardson, ça se peut-tu? Genre son je sais pas, fondateur attends, qui est ouais. aussi producteur sur ces films-là, adapté des BD. Puis ouais, c'est des pionniers là, pour ce qui est des conditions des BD, je pense. Ouais. Puis c'est quand même intéressant à Ouais. savoir ça, mais en même temps, c'est plate que j'ai pas l'impression que Dark Horse est vraiment Reconnu reconnu à ce juste Ben, la c'est valeur. sûr, tu sais. Moi, je pense quand même qu'il y a des trucs qui... Tu sais, Hellboy, c'est Ben oui, peut-être... Est-ce que c'est la plus grosse franchise là-bas? Je sais pas. je sais pas. Ouais. Je sais pas, tu sais, je lis pas beaucoup de comics. C'est ça, on n'est pas tu sais, assez ouais. des geeks de BD. Allez Ouais. écouter Mystérieux Étonnants pour ça. Ouais. Dans la version originale de Barbed Wire, ça se situe dans une réalité différente de la nôtre, mais ça ressemble beaucoup à nous, sauf qu'il y a des surhumains et il y a de la technologie très avancée. Tandis que là, c'est comme un genre de reboot ou que c'est plus tu sais, un futur dystopique là, à la Blade Runner, dans le fond, un En peu 2017. en Ouais. 2017, ouais, post-apo. Puis j'ai noté, c'est comme un Blade Runner qui roule en 3 roues et qui a un peu de bave sur le bord de la gueule. D'ailleurs, les appareils électroniques en 2017, tu sais, le film a été tourné en 96, là, Ouais. puis en 2017, dans leur tête, les appareils allaient encore être ça de gros. Ouais, oui, tu sais, le Ils truc voyaient pas très pour loin. là. checker la rétine des yeux, c'est une télé qui crise dans la face Ouais, du c'est gars. ça. là. Ouais, mais tu sais, tous les films ont se trompé quand tu essaies de prédire oui. le futur. C'est Star Trek s'est pas trompé même. pas vrai. Je pense que- Star Trek, ils ont des cellulaires. Ouais, mais ils ont des moniteurs un peu Star bombés Trek, quand même. je répète, ils ont des cellulaires. Là. Les cellulaires, nous, on a connu le avant puis le après. Là. Eux autres, t'es en avance en esti. Ouais, c'est vrai là, que pour c'est impressionnant. Ouais, c'est vrai là. pour l'époque, ça fait ouais, Star Ouais, Trek, ouais. c'est les années 60. Il avait prédit des groupes de gens avec des chandails bleus, jaunes et rouges. On a eu les Chicken Swell. Boom. Deuxième affaire. Ils sont forts, Star Ouais. Trek. Mais oui, en général, D'ailleurs, Ça se trompe c'est ça. pas Ghislain qui était le rouge. Oui. il est mort. Puis il est mort. Ben, il est mort. Il était pas à la télé dans Ouais. la série. Fait que c'est comme il était mort, c'était comme le red shirt. Des red Star shirts Trek. dans Star Trek. C'est qu'ils vrai, meurent t'as tout le raison. temps. Ouais, c'est ça. Intéressant. Mais il est revenu pour la scène après la série télé. Ouais, il était ressuscité. C'est un nouveau red shirt. Ouais, c'est ça. Il Ouais. était ressuscité un peu comme dans le Mais est-ce que MCU. c'était vraiment Ghislain sur scène ou un Ghislain du multiverse? Ouais. Parce qu'on sait que Ghislain, il est mort quand il s'est fait frapper par un char.
Ah non, c'est l'inverse. Excuse. Laisse faire. Je me suis trompé dans mon... Je coupe même pas au montage sur l'air d'un esti de J'aurais tonton. vraiment aimé ça t'aider que ça. Sur avoir l'air d'un tonton, comme dans Barbed Wire. Le film a été réalisé par David Hogan. Lui, en tant que réalisateur, il a été sur le second unit de réalisation pour Batman Forever. Ouais. Mais sinon, c'est un réalisateur de vidéoclips. Ouais. Il a fait genre Dave Matthews Band, Lionel Richie, Rod Stewart, Sheryl Crow. Brian Adams, Fleetwood Mac, Kylie Minogue. Son dernier clip, c'est un band que t'as eu. Oui. Non, c'est mon band favori. C'est un clip de Viking Dead March de Billy Talent en 2015. Ça serait sa dernière production, sa dernière réalisation, co-réalisée avec quelqu'un d'autre. C'est un film qui aurait un budget estimé de 9 millions, mais il aurait fait en tout et partout autour de 7. Le 9 millions est à l'écran quand même. Ouais. Ouais. Il y a pas grand flaw visuel. Je trouve que les costumes... Tu sais, quand tu me parles de technologie, mettons, tu sais, même les trucs, c'est les faces. Veux-tu dire qu'il manque de tissu sur le costume de Pamela? Il manque de... Mais quand tu dis tout est partout, c'est à cause des produits dérivés? Parce que moi, j'ai lu comme 3.7. Ben, aux États-Unis, c'est 3.7, puis ok. Worldwide, il y a un autre genre de 4-ish. Là. Ok. Mais j'imagine qu'on connaît pas ces chiffres-là, mais c'est le genre de film qui a dû vendre des cassettes à côté dans C'est bar. sûr. C'est sûr. C'était un moment où les clubs vidéo marchaient encore beaucoup. Non, les messieurs ont 90. acheté ça. Là. Ben oui, puis des licences télé partout dans le monde. Film de gare. I'm a good citizen, I'm a good father, I recycle, and I masturbate. And I'm proud of it. On va y aller dans les acteurs, je n'ai noté une coupe. Il y a Temuera Morrison. J'avais oublié qu'il y avait cet acteur-là. C'est le célèbre acteur néo-zélandais qui incarne Boba Fett. Ben oui. Je l'avais pas replacé. Ouais, quand j'ai vu, j'ai fait « Ah, qu'est-ce que c'est dans ce film-là? » C'est pas lui comme, dans ok. le troisième Matrix, là, qui comme dans son espèce de gros robot puis se fait tuer. Là, en tout cas. Non, c'est pas lui. Me semble. Non. Il joue pas dans Matrix, non? Pas dans... Non. Non, à 100%. T'es sûr? Ok. 100%. Longtemps, je non. l'ai vu, je sais pas. Je sais pas, je suis pas sûr, moi, mais je sais que ces scènes-là de gros robots dans le troisième Matrice, ça me faisait pleurer de rire tellement je trouvais ça à chier. Ouais. C'est juste comme des gros robots. La seule affaire qui est pas en CGI dans ce shot-là, c'est comme un Moitié de Ah, tronc, là. c'est du CGI, mais c'est gris. juste comme... Ouais, c'était ordinaire. Le film, c'est ça pendant 2 heures. Ouais, tout est gris, bleu foncé. C'est comme c'est juste plate. Il y a Clint Howard, Ouais. qui joue encore un hostie de lait. Il joue encore dans un esti de film poche. Ouais. Qui apparemment a repris ce rôle-là dans Pam and Tommy. Ça, je savais pas. Ouais, Je l'avais pas remarqué, on dirait. Non plus, j'ai pas remarqué, mais j'ai lu ça aussi. J'ai lu ça dans les fun facts. Ah, ok. Non, Quand j'ai il pas doit remarqué. avoir un moment où on voit le tournage de Barbed Wire, des images de la première dans Pam and Tommy, puis lui, il est là pour son personnage. Ah, peut-être. Ah, j'avoue que... Peut-être la scène a été supprimée aussi, je sais pas. Là. Parce que J'ai je m'en pas souviens- souvenir ça, je m'en souviens. de... Ben, les trois, on s'en souvient pas. Fait que Ouais. quelque part, ça doit pas être là. Ouais. C'est peut-être allé très vite, je sais pas. Ouais. Il y a Shelley Desai, qui a joué dans plein de films, dont Escape from L.A. Puis dans ce film-là, je trouve qu'il ressemble à Peter Pettigrew, mais version indienne. Sais-tu quoi? Joël, il a dit, il ressemble à Pierre Lebeau. Puis j'ai Ok. dit, Pierre Lebeau mélangé au gars qui fait le rat dans Harry Potter. Boum! Ah. C'est hot! Ah C'est ouais. exactement ça. Hein? On est là, là. On est là. Il y a Udo Kier, je sais pas comment le prononcer, qui joue pas mal toujours des méchants, là, tu sais. La face nous dit de quoi quand Il on a le joué voit, dans là. Ace Ventura 1. dans le premier. Ouais, il joue dans Halloween de 2007, dans Blood Rain, Dracula 3000, Blade. Tu sais, c'est vraiment une face qu'on connaît, mais tu sais, Comment t'as appelé ça? Halloween? Halloween. Halloween. Moi, le Halloween. 31, je pense l'Halloween. Halloween. Comment qu'ils disent en anglais? Halloween. 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 Faut que tu dises là. J'aurais vraiment pu faire cette erreur-là. Ouais, bon, c'était pas une erreur, c'est un accent. Me semble C'est juste pas le bon. Me semble la band de metal Halloween, ça s'appelle comme ça, mais ils l'écrivent peut-être de même. Peut-être qu'ils l'écrivent différemment, je sais pas. Comme Je connais pas le band. Hello. Ah, mais Hello. H-E. Ben, je sais plus, on dirait. J'ai rien que C'est- souvenir c'est qu'on l'appelait H- comme ça. H-E-L-L, ouais. Halloween, peut-être, là, mais. Avec un A, c'est. C'est intéressant, On ce peut s'en- bout-là. intéressant, on peut ça s'en va coller, ça. aussi. C'est sûr, ça va couper. Puis finalement, j'ai pas besoin de faire de présentation, il y a Madame Pamela Anderson.
Et j'ai noté aussi la madame des costumes, Rosanna Norton, qui a travaillé sur Tron, Robocop 2, les Gremlins 2 de Flintstone, de Patriot, mais pas celui que vous pensez, pas celui avec Mel Gibson, mais celui avec Steven Seagal. Ah ouais, ok. Le meilleur. Le meilleur. Avez-vous d'autres acteurs que vous voulez souligner? Ben moi, peut-être je le dirais tout de suite, mais c'est pour Anto, ça, le cantinier du film, Michael Haddad, ou Haydad, je sais pas trop comment le prononcer. Hey Dad! Il a été cantinier pour 27 épisodes de My Name is Earl. Ah! Ouais. Chris, il a fait de la bouffe pour ce monde-là. Non, ouais, c'est ça. Je suis allé fouiller un peu deep dans les fun facts parce que j'ai pas beaucoup de notes. Ouais, je te file aussi. Ouais. Ben, ouais, moi j'en ai Ben, beaucoup, merci. c'est correct. Ouais, j'en ai. Ça Ouais. faisait longtemps que j'avais fouillé pour un cantinier, puis Ça va, appelle une fois de temps en temps. ça donne faim. Ce serait fun qu'ils disent. Ça donne C'est faim. fun qu'ils disent qu'il y a la liste. Tu sais, y a-tu un IMDB de juste la liste de bouffe? Hey, mais il y a un genre de IMDB de chars. Ouais. Genre les Ouais, chars ouais. dans tel film. Là. Ouais. D'ailleurs, ça doit être un hostie de job pour Rapide et Dangereux, puis il partit en 60 ouais. secondes, tous ces Ouais. films-là. Là. Hey, je vais vous résumer le film, OK? Ouais. Les États-Unis d'Amérique sont de plus en plus contrôlés par une congrégation d'extrême droite. Une ex-militaire de la résistance est maintenant tenancière de bar et prend des contrats comme mercenaire. C'est bon. Ça se passe où exactement, là? Aux États-Unis d'Amérique! Ça, je pensais. Ben les garçons, moi je serais prêt à commencer à vous raconter ce délicieux et savoureux film de Monsieur. Ben, moi aussi. Vas-y. Yes. Le film commence avec une narration et ça dit que nous sommes dans le futur en 2017. Là, il y a un beau titre 3D Oui. Ouais. En barbelé. en barbelé, Comme son barbed tatou. wire. Comme son tatou, puis barbed wire, ça veut dire barbelé aussi. Barbelé. Barbelé. Barbecue. Là, on a l'intro avec Pamela, qui, pour vrai, j'avais oublié qu'il y avait beaucoup de totons dans ce film-là. Ça commence avec les totons de Pamela. Ça dépend de la version. Nous, on a commencé par écouter la version Rated. Là. rated. Ouais. C'est ça? On va, La theatrical. Theatrical. Ouais. On a commencé par écouter ça, puis on se demandait si on voyait ses mamelons. Oui, voyait on le voit. beaucoup ses seins, mais Ouais. ben, dans la version unrated, là, il n'y a aucun doute. Aucun doute, là. Ouais, ouais. C'est ça le moment qu'on les voit, en fait. là. C'est vraiment juste au début. OK, on règle ça dès le début. OK, des tâtons, les messieurs, voici. Ouais. Puis ça commence Après ça, vraiment avec de la musique de Monster Truck. Là, Ouais, ouais, vraiment, puis tu sais, là. puis elle fait une danse avec de l'eau. Ouais, puis, c'est arrosé. tu sais, c'est vraiment. Puis tu sais, tu vois déjà là. Tu sais, mettons l'impression que Pam et Tommy, ce que ça me donnait sur Pamela Anderson, c'est qu'elle s'était fait un peu utiliser, puis que justement par les messieurs, tout ça, puis que ce film-là devait être un peu comme le projet Salvateur, qu'elle allait la faire sortir de je peux faire autre chose. Puis là, ça commence avec cette scène-là. Je suis comme, fais-moi pas à croire que tu le savais Mais pas. ce qui est surprenant, Tu sais. en plus, cette scène-là, c'était son idée à elle. Ouais, puis Parce c'était que comme un Elle cauchemar. a fait un Ouais. cauchemar, elle rêvait que c'était Ouais. ça. Elle faisait une danse sexy, puis elle se faisait asperger de champagne. Ouais. Puis elle a dit ça au réalisateur. Le réalisateur, il aimait ça parce que lui, il y avait beaucoup de pression pour qu'il fallait de La nudité, nudité, là, parce Ouais, que c'est exact. ça que les messieurs veulent. Puis, Les Ils l'ont fait. messieurs. Fait que tu sais, Messieurs. tu vois, on dirait que j'ai comme fait comme, ah, Chris, c'est soit qu'elle ment, tu sais, dans le sens que elle sait que c'est ça qui fait vendre, whatever, mais elle fait comme si c'était la Vierge offensée, ou Mais je pense. elle catch pas la game, tu sais. Non, mais honnêtement, je pense pas. Elle s'est jamais comme. J'ai pas l'impression qu'elle elle se cachait de ses attributs, mettons. Là. Non, mais tu sais, mettons, c'est ça, Pam and Tommy, c'est pas une biopic, là, Non, mais tu c'est sais, ça. mais, tu sais, dans le fond, ça laissait l'impression que, mettons, dans Alerte et Malibu, elle était tannée d'être le faire-valoir, d'être juste la belle fille, Elle puis voulait elle en une voulait part, plus, ouais. tu sais. Mais tu sais, dans ce film-là, elle l'a quand même. Là. Je veux dire, c'est cette scène-là Ouais. de striptease, c'est l'opener avec les titres, puis après ça, elle a pas mal de textes. Là. Oui, il y a pas mal de textes, mais elle a quand même pas mal de totons, pareil, partout, puis tu sais. ouais, mais En t'es tout cas, typecasté, t'es associé à ça. Tu sais, Ben, pas s'en défaire. Je vais probablement Ouais. en reparler une couple de fois dans l'épisode, mais 9 ans plus tard, il y a eu un roast de Pamela Anderson à Comedy Central, puis on voit à travers son chandail tout le long. Et c'est Et si tu m'as pas Très dit ça, voulu. je l'aurais écouté. très voulu. Non, mais tu sais, c'est vraiment Ah, comme ouais, on ouais. voit ses mamelons à travers son chandail, puis quand elle vient à la toute fin de la soirée, quand tout le panel l'a roasté, elle l'adresse, puis tu sais, je pense que ça fait un peu partie quand même de personnage. ce personnage-là. Peut-être. Ça marque de peut-être. commerce, un peu. Je veux dire, Ouais, Elle s'est fait connaître grâce à ça. via des magazines érotiques. Ouais.
De monsieur. Puis d'ailleurs, parlant de monsieur, elle fait cette danse-là devant des messieurs. Oui. Ouais. T'as un monsieur qui a l'air comme un peu de l'insulter, tout ça. Elle va garocher son soulier talon d'en face. C'est beau, ça. Puis ça va rester planté, là. Puis là, dans le fond, elle s'en va chiller avec d'autres danseuses backstage. Puis dans le fond, elle va comme s'en aller vers une porte comme de frigo cadenassée. Puis là, elle va tuer l'Indien qui l'a soupçonné de quelque chose. Puis là, finalement, va ouvrir le congélateur. Il y a une enfant. Puis là, on catch que dans le fond, c'était comme une genre de mission qu'elle avait. Puis il va y avoir une petite passe de Batman où elle va sortir comme un genre de grappling gun. Puis là, elle va comme se laisser descendre d'un building avec l'enfant. Ça m'a fait comme vraiment rire. Les parents qui veulent négocier le prix de leur fille. Puis là, évidemment, Pam, elle veut pas. Puis là, t'as une narration de Pam qui commence, tu sais. Puis je trouve que ça faisait très Sin City. The car, plus the cash. Not a bad night's work. It was the middle of the Second American Civil War. The world had gone to hell. The year was 2017, the worst year of my life. Là, on voit une belle scène de torture où une fille jouit en se faisant torturer. Ouais, puis elle a comme de quoi sur l'œil, puis elle est comme en bikini plugué. Ouais, c'est comme si c'était des trucs de choc électrique, ses seins, son sexe, puis la moitié était d'un réellement œil, nue. J'ai lu ça, que pendant le tournage, elle était nue en dessous de ça, complètement. Là. Honnêtement, si t'as vu le film, t'avais pas vraiment besoin de lire cet énoncé-là pour l'avoir. Non, mais elle aurait pu avoir de quoi pour, je sais pas, des fois des petites protections pour, je sais pas. Puis dans le fond, c'est qu'elle va révéler qu'il y a des genres de fighters rebelles qui arrivent dans le port, mais que genre la fugitive, là, qui est comme une docteure, va avoir changé de face. Ouais. Fait que là, Ça, elle révèle ça au colonel Prizer. Exact. Le méchant colonel. Exact. Puis tu sais, c'est un genre de général nazi, là. Un peu, ouais. ouais. Très nazi, en fait. C'est des nazis, là. Ouais, je pense que c'est vraiment des nazis. Ça s'appelle pas des nazis, mais ce sont des nazis. Des nazis américains. Là. Exact. Puis là, on voit les fugitifs qui sont comme prêts à partir. Puis c'est là que j'ai fait « Asti, c'est Boba Fett. » Ouais, c'est Axel. Axel. L'homme, c'est Axel. Puis la fugitive que tout le monde recherche, c'est une docteure qui s'appelle Cora D. Ouais. En plein ça. Chris, c'était bon, mon gars. T'as pas beaucoup de notes, notes, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de personnages quand même. Oui. Ouais. Une coche trop pour ce que c'est. Ouais, probablement. Ouais, en fait, oui, t'as du monde qui n'influence pas assez. Mais en fait, c'est parce qu'ils veulent mettre probablement... Tu sais, il y avait probablement en tête de faire plus qu'un film, plus de stock. Fait que tu sais, ils ont installé comme un... Je pense que oui, moi. Mais c'est un univers de BD. D'ailleurs, j'ai lu que c'est dans le même univers que Le Masque. Puis, en tout cas, du moins, j'ai lu que les ennemis de Barbed Wire dans une BD, il y a le Masque qui est comme son ennemi. Faut dire que quand même, les BD du Masque, le Masque est vraiment evil. Là. Ah ouais, pour vrai, ça n'a rien à voir avec les films. Là, c'est vraiment plus violent puis tout ça. Ça aurait plus fité... dans cet univers-là. Ouais, c'est ça. Là. Ouais. J'imagine mal le Masque de Jim Carrey ou même Jamie Kennedy se battre contre là-dedans, non, ça fitterait pas. Non. Là, on arrive au bar, le Hammerhead. Là, on voit plein de gens stéréotypés, genre des blacks en costard qui fument des gros cigares, des gothiques, des punks. On voit des filles en sein. On voit quelqu'un se faire tatouer un tatou maori d'en face, directement dans le bar. Là, on voit Charlie, qui serait comme le frère de Barb. Il est aveugle! On ne sait pas à ce moment-là. Ah, c'est vrai. On ne sait pas à ce moment-là. Il y a juste des lunettes. Ensuite, Doroto en char avec les fugitifs, avec la grosse pluie. Puis là, finalement, les conducteurs se font gonner de façon crissement exagérée. Là. Genre vraiment là, avec des M16, des shotguns, puis vraiment énormément. Puis évidemment, les fugitifs avaient eu le temps de fuir. Puis tu sais, en même temps, évidemment, les méchants qui tirent du gun, ils les ont pas vus ouvrir la porte pour s'en aller. C'est ça, j'ai trouvé ça comme un peu... arrangé avec le gars des vues, hein? On dirait qu'on écoute un film. Après ça, retour au bar. Puis là, j'ai fait What the fuck, la perruque du Alfred à Pamela. Ouais, parce qu'il s'appelle Curly. C'est comme si il assume pas sa calvitie. Fait qu'il c'est la il y a juste fois... 0 cheveux, puis il y a une perruque. Exact. Juste des scènes avant, mettons, on le voit, il n'y a pas de cheveux. Cette scène-là, il y a des cheveux, puis là, il passe un commentaire, puis elle l'enlève. C'est la seule fois. C'est la seule fois. D'après moi, dans la BD, c'est plus clair. Là, c'est quoi, pourquoi lui, il a besoin d'avoir une perruque. Sûrement, mais là, ça marchait pas. Ouais. Puis là, j'ai dit, Pam est juste fucking trop sexy. Ça n'a pas rapport, tu sais. Dans le sens que c'est une mercenaire, puis elle s'habille genre comme vraiment
très légèrement. Dominatrice, là. C'est ça, exactement. Fait que ça fit comme. Mais tu sais, dominatrice, pas genre en cuir jusqu'au cou, là. Tu sais, c'est vraiment le genre. Corset, là. Ouais, c'est ça. C'est comme ça fit pas avec sa job, mettons. Just how far out are we going to go? I want to get some air. But I thought you got some air last night. That didn't happen. This isn't happening either. Sur YouTube, il y a des images de making-of de elle qui se pratique au tir. Puis esti que ça n'a rien à voir avec les pratiques de tir de John Wick. Là. Ah ouais? C'est genre elle qui est de même. Just tons of guns. MP5Ks, fully automatic. It's just ridiculous. It's a lot of fun. Là, on voit comme un setup un peu de ruelle. Puis en fait, Chris, ces décors, j'ai trouvé ça assez intéressant. On retourne au bar, puis là, à chaque fois qu'on voit la scène, tu sais, qu'on voit comme l'establishing shot du bar, tout le temps quelqu'un qui se bat en avant. Puis là, elle va comme se faire inviter à danser avec un militaire. Ouais. Oui. Militaire qui s'en va au combat le lendemain, puis... Exact, là, tu sais, puis elle, c'est une ex-militaire, puis elle va comme... Puis là, c'est là que j'ai vraiment remarqué, Pam, elle parle toujours avec en semi-chuchotant, là, tu sais, je rappelle. Ouais. Steamboat Springs, Colorado. Oh, what's left of it. Pam, elle parle comme Maxime Martin dans ton imitation. Tu sais, dans le fond, Pam, c'est son bar à elle, là. C'est une tenancière de bar, tu sais. Oui. Fait que là, mettons, elle est allée faire une job de mercenaire, mais c'est son bar à elle. Puis là, t'as la police qui débarque dans le bar, puis pour valider des ID avec la face du monde, avec une grosse télé cathodique d'en face. C'est comme un Virtual Boy, un peu. Là. Ouais, t'as raison. Là, finalement, Barb va comme s'en mêler, elle va aller chercher le chef de police pour qu'il arrête, puis va l'inviter comme dans son bureau, puis elle va comme se changer derrière un panneau transparent. Oui. Ouais. Le chef Willis. Ouais. On dirait qu'il y a une semi-romance entre les deux, c'est pas clair. Romance ou du moins relation, en tout cas, tu sais, genre, c'est comme si elle négociait un peu, genre, check, elle le bribe, tu sais, je te donne de l'argent, t'arrêtes de fouiller dans mon bar, puis ils se connaissent assez bien, là. Ouais, c'est ça. Ils ont un passé ensemble, là, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. C'est pas clair, mais en tout cas. Il y a une petite game de cruise, ça parle beaucoup de, tu sais, ça parle un peu plus de la résistance contre la congrégation d'extrême droite. Ouais. Puis là, avant de partir, il va dire, hey, juste pour te dire, demain, il va y avoir des hauts dirigeants dans la congrégation qui s'en viennent chez vous. Ouais. Puis en partant, il va dire, boum, boum, boum. Boom, boom, boom. Boum, boum, boum. Boom, boom, boom. Le lendemain matin, il y a un gars qui arrive qui, pour faire chier, là, tu sais, dans le fond, là, qui est un peu désagréable. Puis Barb fait attaquer son chien droit dans les gosses. Comment il s'appelle, le chien? Camille. Ah oui, comme ta blonde. Ouais. Oui, puis en plus, ma blonde puis moi, on est drette là-dedans. Là, elle demande les gosses? Oui. Non, on va avoir notre chien, puis on se demande quel nom on va lui donner. Puis là, j'ai écouté le film, j'ai fait, ben Camille, c'est un beau nom pour un chien. Avez-vous reconnu la toune qui joue en background? Non. C'est une toune de Plastique Bertrand. Ah ouais? Ah oui. Laquelle? Ça plaint pour moi. C'est ça? Ouais. Ça joue dans beaucoup de films américains. Énorme. C'est comme si c'était la toune française. Have a nice day. Je viens d'allumer. Le compositeur du film, c'est un Français qui s'appelle Michel Colombier. C'est probablement, de tous les artisans du film, le gars qui a la plus grosse carrière. C'est quelqu'un qui a vraiment comme un gros background. Il a fait le conservatoire national de musique supérieure de Paris, puis il joue du piano depuis que 6 ans. Il a dirigé des orchestres partout dans le monde. Il a fait les arrangements sur le premier album... le premier album anglophone de Charles Aznavour. Il a fait des arrangements sur de la musique de Supertramp, sur du Madonna. Il a fait full d'affaires. Ouais. Fait que Michel Colombier, aujourd'hui, il est décédé. Ah oui, il a fait de la musique sur beaucoup de TV movies, mais aussi Astérix et le coup du menhir, le dessin animé. L'enfant sacré du Tibet. Ouais. Puis il y a New Jack City, qui apparemment, faudrait vraiment qu'on écoute la VFQ de ça. Là. Tout le monde nous en parle, tout le monde la cherche. C'est en Joise, c'est ça? Ouais. Sauf que, tu sais, c'est drôle, parce que ça a l'air d'un film assez sérieux. Ben, le bout que j'ai vu, une scène sur YouTube avec la voix de Marc Labrèche, ça semblait assez drôle. Et puis ça fait rien commencer. Regarde ce que j'ai là. Oh. Le feu baisse bien vrai. Et pourtant, tu connais le règlement.
Nous autres, les brothers, on fait pas de don. Tu viens fermer ta gueule, tu l'ouvriras quand tu sauras parler. Fait que là, rapidement, on tombe le soir, puis on attend les invités. Puis là, il y a comme un esti de gros bruit de porte qui s'ouvre. Puis là, il y a plein de bruits de guns, genre, qui se chargent. Puis c'est là qu'on voit clairement le look nazi. Puis là, il y a une toune evil. Puis là, les invités arrivent. Le méchant a clairement pas le goût d'être là. Puis là, il dit, genre, qu'il va arracher le cœur par le cul au chef de police, puis lui il dit que ça serait pas très hygiénique. En fait, il dit je vais te sortir le cœur par le cul puis te l'enfoncer dans la gorge. Ah oui, c'est ça, te l'enfoncer dans la gorge, puis là il dit que ça sera pas très hygiénique. Puis même dans la Unrated, il n'y a pas ça. On espérait qu'on voit ça. Ah, ça aurait été malade à la fin. Hein? Après post-credit, quelque chose. Mais j'ai trouvé ça drôle, ça. Surtout vu comment il meurt, le méchant à la fin, ça aurait juste été gratuit d'en rajouter une couche en y sortant le cul. Le cœur par le cul. Comme un bas, là. Et là, le méchant essaie de faire travailler Barb pour retrouver les fugitifs. Puis là, ça, en tout cas, une couple de calls, là, de même. Le chef de police dit que Barb a des assets intéressantes. Là. Ouais. Puis là, finalement, les fugitifs vont dans le bar. On les voit qui parlent. On entend un peu parler, mais la musique est trop forte. C'est juste comme dans le déplacement, mettons. Là. Ouais. Ils disent de quoi, mais en tout cas, je trouve ça bizarre. Puis ils vont voir Charlie, le frère de Barb. Puis c'est là qu'on voit que Charlie est aveugle. Surprised to see me? Do I look surprised? Là, Barb va remarquer ça. Là, il y a comme un ralenti. Puis bang, elle va y crisser un coup de poing d'en face à Axel, à Boba Fett. Là, on comprend qu'ils ont un passé ensemble. Elle est super fâchée. Puis c'est par rapport à un combat à Seattle. On va comprendre plus tard qu'ils ont fait la guerre ensemble dans ce bout-là. Ensuite, on voit un gars qui vomit dehors. Ouais. On voit que Charlie va finalement aider les fugitifs pour rencontrer. En fait, il voulait rencontrer la résistance. Oui. Donc là, il va décider de les aider, mais ils vont les aider. Charlie va les aider en narration seulement. Je trouvais ça drôle en Chris. Go to the old factory district. There's a place called Steel Harbor Metal Works. It's a front for the resistance. There's a stairway in the back near the loading dock. Watch yourself. Les fugitifs qui vont dans un building pour aller rejoindre la résistance. Lui, ils sont comme mettre sur des chaises puis tout, puis là ils vont rencontrer la commandant Spike qui a une voix de robot. J'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool. Pour vrai, j'ai trouvé ça malade avec une crise de grosse cicatrice d'en face. I'm Commander here. They call me Spike. You're so young. Maybe, but I'm tough. T'aimes pas ça, les robots? C'est quoi, là? Je viens de dire que je trouvais ça malade. Non, c'est beau. J'ai pas dit que j'avais été malade. Moi, les gars, vous le savez, le transhumanisme, moi, la journée que je peux me faire poser de quoi de robot sur moi, je le fais. Ça serait quoi? La première chose, mettons. Ben, ça dépend, c'est quoi qui me propose. À part le pénis. Un cul qui chie pas du sang. On comprend qu'ils ont besoin de lentilles spéciales pour se faire scanner pour monter au Canada. Fait que l'enjeu tourne autour de ces fameuses lentilles-là. Là, à un moment donné, on voit du monde qui joue aux cartes. Puis là, la congrégation rentre là-dedans. Puis se met à tuer tout le monde. Puis genre vraiment super gratuit. Ils rentrent. Puis ils disent t'aurais pu juste en garder un vivant pour l'interroger. Ouais, puis on catchait pas. En fait, c'est du monde qu'on sait pas. On savait que c'était des joueurs de cartes. Ouais, c'est ça. C'est tout. C'est plus tard. C'est ça, que c'est les hommes de Schmitz. Exact, là. Fait que là, le méchant, finalement, il dit regarde, ramène-moi un corps qui a pas de blessure à la tête. Je pense que le pire acteur du film, il est dans cette armée-là à ce moment-là. C'est celui qui est bien droit. Ouais, il y en a un, puis c'est comme c'est celui qui est drette dans la douche de lumière en plus. Là, il gonne en faisant genre. Il finit de gonner, puis il fait une genre de dog face. Après ça, on a un flashback de guerre. Et elle a toute l'air sauf d'une crise de militaire. Là. Les cheveux lousses, tu sais, genre quasiment peignés. Puis, elle a vraiment pas l'air d'une militaire. C'est là qu'on cache la relation qu'elle a avec Axel. Ensuite, t'as le gars qui avait... J'ai oublié le nom là, de... Schmitz. Le personnage de Clint Howard. Arrive, retentit au bar, puis il veut faire un deal dans le fond parce qu'il s'est ramassé avec les fameuses lentilles. C'est là qu'il dit que y a de ces gars qui s'est fait gonner, puis c'est probablement le prochain sur la liste. Puis Barb, elle veut pas. You
could sell these. You know how much they're worth? You could get 2 mil Canadian easy. That's enough money to get to Europe. You could get one of those neuroelectrical operations for Charlie's eyes. I don't buy. I don't sell. Get out. Là, finalement, le gars se pousse, mais va se diriger dans la cuisine puis va coller les lentilles en dessous de la table. Mais Charlie avait tout entendu. Vu qu'il était aveugle, fait qu'il il est nouille surdéveloppé, ouais, tu sais. C'est ça. Il détecte un son, il sait exactement c'est où exact. l'autre pièce. Là. Puis on voit là une mini shot de la ville, très Blade Runner style. Là, on arrive à une belle shot de bain de Barb, mais un bain qui est transparent, évidemment. Pour être sûr de bien l'avoir on the side. Là, on voit que le Exo de la Résistance qui arrive, puis là, elle sort du bain. Pas de gêne, les sangs à l'air, un peu de mousse. De la mousse. Mais... Elle l'a installé plutôt qu'elle prenait des bains de la mousse aussi. Ouais, mais tu sais, c'est... En tout cas. Puis ils vont dans l'ascenseur, puis ils vont se mettre à se frencher. C'est quand la dernière fois vous avez pris un bain de la mousse? Moi, ça m'arrive, pour vrai. Pour vrai? Plus l'hiver. Ben, des bains en général, puis... Avec de la mousse? Des fois, je mets de la mousse, ouais. Ah, ouais? Ouais. Je n'ai pas pris depuis que je suis ticu, mais là, on dirait que tu viens de légitimer ça, là, je vais pouvoir le faire. Tu sais, des fois, t'attendais l'approbation de quelqu'un. Ben là, j'étais comme... J'avais envie de le faire, je l'ai pas fait. Je pense comme adulte, on le fait pas trop, mais là, ok, cool. Non, mais c'est relax, pas de temps pour prendre mon bain avant de me coucher. Quand t'es jeune, tu prends un bain, c'est quasiment un devoir, là. C'est quasiment une obligation pour moi. Mais là, c'est juste que l'hiver, quand il fait frais, des fois, j'ai le goût de me réchauffer puis avoir un bain. Dans de la mousse. Moi, je prends pas de bain. Non, moi non plus, c'est ça. C'est gommant à se crosser dans un bain, fait que... Fait que là, en descendant dans l'ascenseur, ils vont se frencher, puis parce qu'elle a l'air de savoir ennuyer. Puis arrivé à la destination, ben elle dit... Oh oui. Arrivé à destination, la docteur est là, puis elle les regarde se frencher. Puis là, on réalise que ça se trouve à être la femme de Excel. Mais femme sur papier, un peu comme on s'est marié pour les pré-bourses. Là. Femme quand même. Ouais. Puis là, dans le fond, on comprend pourquoi que la docteure est comme un enjeu pour tout le monde. C'est qu'elle a travaillé sur un nouveau virus qui est dévié du sida, qu'ils ont appelé le Red Ruben. Mais elle savait pas, dans le fond, que c'était ça. Puis dans le fond, le virus fait que ça tue les gens en genre 24-48 heures. Et que les gens de l'extrême droite veulent utiliser ça pour comme... Même en 12 heures, je pense. C'est 12 heures, ouais. Puis ils veulent tuer... Dans le fond, utiliser ça pour tuer du monde. Puis être des méchants nazis. Pour détruire là où les villes libres aux États. Puis là, ils savent que Barb aurait potentiellement les lentilles, ou du moins savoir son où. Et là, bang, la congrégation débarque. Et puis là, j'ai remarqué que les chars de police, c'est juste des chars qui sont sales. Ouais, puis c'est des chars lettres, là. Je me souviens plus c'est quoi le modèle, mais tu sais, comme des Ford très familiales. Là, comme, c'est ça, c'est juste sali. L'espèce de station wagon des années 90. Là. Ou un Impala, une affaire de même. Je sais plus c'est quoi, ouais. I really hate when people tell me, like, oh, your car's not reliable. Bitch, you don't even have a car. Puis là, Barb, elle passe vite, mais pouf, elle est tout nue. Après ça, elle va descendre et confronter la congrégation. Là, les méchants arrivent pour checker les yeux de la docteure, mais Charlie semble avoir un petit appareil qui fait que la machine pour scanner les yeux ne fonctionne c'est pas. Quoi ça? On sait, tu sais quoi? Un genre d'aimant. Il joint, mais c'est... Clair, ça revient pas. Puis là, on voit la congrégation qui font juste comme tout décalisser le bar à coups de masse et de fusil. Ouais, tire sur des lampes, je pense. Tu sais, genre, c'est vraiment extrême. Là. En fait, j'ai dit, c'est pas de l'extrême droite, c'est juste trop. Ouais, c'est juste, on est méchants. Ouais, c'est ça. Puis là, t'as genre, t'as des riffs de guitare électrique là, pour rendre ça triste. Là. Ah, ok, j'allais dire. Mais triste, là, puis tu vois, genre, Alfred, là, tu sais, qui. Je sais pas, Alfred, qui s'accroche à la clôture comme super. Il laisse tomber du cash aussi. Ouais. Comme Barb vient d'y donner de l'argent pour ses services, parce que ça avait l'air d'être un enjeu de hey, je vais avoir besoin d'argent bientôt pour mon travail. Puis là, on dirait qu'il y avait de l'argent en main, puis il fait comme tout est détruit, puis il laisse tomber son cash. Parce que c'est un gentil. Il est pas à l'argent. Exact. Puis là, on va arriver à un dépotoir. Puis là, je dis, asti que les costumes sont malades, là.
Puis on voit vraiment plein de monde costumé. Puis là, on voit un dude qui est traîné par une pépine. Puis là, j'ai dit, évidemment, c'est un gros black qui mange du poulet. Puis tu sais, ce que je trouve, c'est jouer ces stéréotypes, là. Puis là, elle veut faire un deal, dans le fond. Ouais, puis il s'appelle Big Fatso, c'est ça son nom. C'est traduction gros calice, c'est ça son nom. C'est exactement ça. Puis en gros, le deal, c'est je vais te trouver les lenses, donne-moi 1 million, puis un safe passage pour aller au Canada, genre. C'est ça le deal. En fait, elle savait qu'il y avait un avion qui s'en allait au Canada, qui était l'avion que Axel puis Corradi voulaient prendre aussi. Puis elle comptait embarquer dessus avec ou sans les autres. Là. T'es un peu en mode... On le sait pas, mais à la fin, on le sait que finalement, t'es une good guy. Parce qu'elle dit qu'elle est neutre, mais dans le fond... Elle a de la morale. Elle aide la résistance. Après ça, on voit Charlie qui se promène comme dans les trucs d'usine, dans le fond, pour chercher la résistance. Mais tout le monde est mort. Ouais. Puis là, il cherche Spike. Puis là, il y a comme une voix qui parle au loin. Elle est pas là. Elle est pas là. Puis là, finalement, elle est là, mais elle est pendue. Ouais, elle descend du plafond. Ouais, fait que la congrégation était là, puis ils ont tué tout le monde. On revient à Barb qui fait le deal avec The Big Man. Puis là, on voit Charlie se faire électrocuter par la congrégation. Ouais, se torturer. Hein. J'ai trouvé ça cool à contre-jour. J'ai trouvé ça full beau. Sauf... Puis il rit, ouais, mais c'est badass, ça. Ouais. Mais, tu sais, c'est beau, la shot à contre-jour, jusqu'à temps qu'il se fasse électrocuter, où on voit que c'est une lumière qui flash, juste comme hors champ. On voit comme... C'est comme si c'était une lumière qui fait... Fait que c'est une lumière qui flash avec de la fumée qui sort de son chest. Oui, il est toasté. Il est tout toasté. Après, de retour au bar où que Alfred nettoie le bordel, puis il y a bien de la peine par rapport à ça. Il crisse son verre à terre, il prend une gorgée de martini, puis il crisse à terre. Puis là, Barb va lui dire que dans le fond, check, j'ai passé un deal, je te donne le bar, mais elle va apprendre que Charlie est allé voir Spike, fait que là, elle se met à paniquer. Fait que elle se rend au lieu de la résistance, trouve les lunettes de son frère à terre, puis elle voit qu'il est comme accroché genre au plafond. Là, comme puis j'ai noté le cue musical quand elle découvre que Charlie est pendu, oui. Je sais pas trop c'est quoi. Ouais, c'est des hits d'orchestre en synthétiseur, on dirait. Ouais. Là. Mais comme 3-4 hits différents, ça fait vraiment comme... Hip, fou, Charlie! On voit dans son truck, puisque tu sais, dans le fond, pour se rendre sur les lieux, il y avait son truck. Et on voit que son truck est fucking armé. Là. Genre, il y a des guns, ça n'a pas de crise de sens. De Twisted Metal. Ouais. C'est exactement ça. Puis là, il arrive, dans le fond, pour aller faire le... Excusez, je viens de faire une référence à un jeu vidéo quand même. Bon point. Wow, bravo. Bravo, Anthony. Peut-être pas passer vite de même dessus, mais ça arrivera pas souvent. Bravo. Fait que là, Barb, ça retourne faire le trade avec le Big Black Man. Puis. Big Fatso, son Big Fatso, ouais, Big Fatso. Puis là, dans le fond, elle va se rendre, au lieu d'avoir du cash, il va donner une carte de crédit or avec le montant. La Batcave. Dans une mallette. Dans une mallette. Parce qu'on dirait que l'argent, c'est tout dans une mallette. Une belle mallette. Oui. Même dans un monde post-apocalyptique, c'est toujours une belle mallette. Avec une carte dedans. Exact. Ça aurait été malade, une carte de crédit dans une petite poche d'écu. Là. Oui. Okay. Oui. Une référence au médiéval. Non, mais c'est pas Stapo. Je me disais tout c'était une petite poche de jute. Là. Ah ouais. Oh, ouais. Puis là, dans le fond, elle arrive, le trade marche bien, mais au moment où elle va comme pitcher le truc de Lens, puis au moment où que, dans le fond, l'escorte pour partir pour aller l'aider, bang, il y a la police qui arrive avec la congrégation. Double cross. Le chef de police arrive pour l'arrêter puis il va lui donner une grenade dans sa main. Elle va le lancer dans les airs puis ça va tomber ses cuisses de Fatso. Puis la face qu'il fait, là, ça mérite soit un ralenti ou un freeze frame. Là. Oh! Ensuite, on a droit à une superbe poursuite de voiture. Une superbe poursuite, mais qui est majoritairement sans musique. Ouais. Puis j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Là. Ça donnait l'impression que c'était pas fini, là, qu'on avait accès comme à des roches. Là, Puis moi, en fait, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que
ils ont l'air de parcourir beaucoup de distance. Ils sont toujours autour de la même affaire. Là, elle, enfin, elle va donner le volant à Axel, puis elle va prendre sa moto. Mais c'est bizarre parce qu'elle va sortir. Mettons, ils sont clairement. Tu sais, le camion dans lequel ils se font poursuivre par des voitures, sont genre à 30 pieds en arrière. Quand elle sort avec sa moto, il n'y a pas personne en arrière. Puis là, elle va comme faire un autre chemin. Puis là, le plan d'après, on retourne dans le gros camion. Puis on voit qu'ils sont poursuivre. Il y a comme vraiment comme un genre de trou qui se peut pas, mettons. Une erreur de continuité. Oui, vraiment, vraiment. J'ai noté que c'est écrit Tiger sur la vitre de sa moto. Et sa moto lance des roquettes. Il y a une poursuite à pied, mais Barb est toujours en moto pour gonner le monde. Ça, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça hot en crise. Mais finalement, tu sais, mettons, même s'ils se promènent, tu sais, genre, les fugitifs, ils se sauvent vers une usine, tout ça. Elle court après les méchants. Ils retournent au point de départ. Fait que j'étais certain que je les avais vus courir de ce point-là à ailleurs, mais on dirait qu'ils sont revenus. Je suis comme pas trop sûr. J'ai hâte de voir dans le montage si je suis un épais. You were correct. Ensuite, Barb cherche le méchant en moto partout, elle le trouve pas, puis là, bang, évidemment, de son angle mort, le méchant va avec un forklift, va comme défoncer la porte et la ramasser, puis là, elle est comme genre coincée, puis lui, il rit comme un hostile de psychopathe. Il rit trop, là. Je suis le méchant. Puis il a jamais donné ce ton-là. Ouais. Tu sais, c'est un méchant qui parlait pas. Très poker face, mais là, il va être psychopathe. Là. Where are you, bastard? Puis là, t'as Axel qui, lui, de son bord, se bat contre un autre, mais lui, sa façon de se battre, il va juste grimper en haut d'une grue. Très, très longtemps. Oui. Tu sais. Puis j'ai comme pas trop compris, mais il a comme donné un genre de coup bizarre, puis là, il va gagner contre le nazi qui va comme tomber, mais j'ai comme pas compris. Tu sais qu'il y a comme de quoi dans le montage, ou moi qui ai cligné les yeux, qui fait que j'ai pas compris pourquoi que le méchant est tombé, mais. Puis là, évidemment, le méchant va dire Babe à Barb, puis Barb est fâchée. Puis là, elle va réussir elle va comme décrocher le forklift de la grue. Le forklift va comme tomber avec le méchant. Puis c'est ça va exploser. Plus grosse explosion de cette histoire des explosions pour un forklift. Là. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gaz là-dedans. Hein. Est-ce que ça n'a pas rapport? Puis il tombe, la chute a l'air uncanny un peu. C'est-tu dans Robocop, la chute avec les bras trop longs? Ouais. Ouais, mais c'est quand même... dans ce cas-là, c'est moins pire que dans... En Robocop, la catin avec les longs bras, c'est en nasty. Puis là, tout de suite après, dans le fond, on arrive comme à la place où que, il va y avoir comme l'avion là, pour aller au Canada. Et on entend parler du français. Attention, préparez votre scan rétinal pour l'enforcement de votre identité. Juste avant de dire où que ça en va, Barb, elle arrive, puis elle va donner, tu sais, les lentilles, elle les avait dans les yeux, elle les avait pas vraiment données au monsieur, fait qu'elle va comme les donner à la docteur. La docteur va mettre les lentilles, puis ça part en esti qu'elle a des lentilles sur les yeux de la docteur. Là. Ben, puis le moment aussi où elle donne les lentilles, entre guillemets, à Big Fatso, tu le devines de suite. Dedans, parce que les lentilles sont super bleues quand on les voit plus tôt, puis là, il n'y a rien. Là, ouais, exact. Là. Fait que là, la doc va comme mettre les lentilles, puis là, dans le fond, elle va se faire demander tu t'en vas où, puis elle s'en va au Québec. Je te le dis, si tu viens ici, moi t'as sprayé, je t'avertis. Pourquoi tu veux me faire mal? Le chef de police va demander à Barb où est-ce qu'elle s'en va. Puis elle va dire... T'es donc bien pressé de finir. T'as-tu un rendez-vous après? C'est non, il est 11h, tabarnak! Il est 11h! Je suis fatigué. Je travaille de bonne heure demain, Mamelin. Mais fini, go! Mais je commence ma journée demain dans un café. On devait le faire en après-midi. Mais je suis fait, non, on va le faire le matin. C'est une bonne place pour quelqu'un de fatigué, ça. Exactement. Fait que la finale, le chef de police va demander à Barb où qu'elle décide de s'en aller. Puis là, elle va sortir la carte de crédit où c'est écrit genre qu'il y a 750 000 $ dessus. Oui. Puis là, il dit je pense que je suis en train de tomber en amour. Puis elle dit une affaire du genre get in line. Tu sais, comme quoi que tout le monde tombe en amour avec. Il y a une belle passe de montage à ce moment-là. Exact. Puis j'ai écrit asti que c'est bon. I do believe I'm falling in love. Get in line.
Moi, j'ai vraiment aimé ça. En tout cas, il y a des fun facts qu'on n'a pas parlé. De mon bord, il y a le film Time Under Fire qui a été fait en 97, soit qui est sorti un an après, qui se passe dans le même univers de Barbed Wire. L'échec du film a fait aussi arrêter la création du comic. Ouais. Ça, je trouve ça triste en esti. Ça a été nominé... C'est revenu plus tard, je pense. C'est revenu en 2015. C'est revenu. Une couple d'années après. Là, je veux dire, c'est comme 20 ans. Là, ouais, c'est ça. Ça a été nommé à 6 Golden Raspberry Awards. Puis bon, on en a parlé tantôt, il devait avoir un jeu vidéo. Mais ça a été cancellé. J'espère qu'il y a un prototype qui existe là-dessus. C'était à PlayStation 1, je pense. Ça serait drôle. Là, Saturn, PC aussi, mais je veux. Ouais, parce que ça intéressant. Mais il y a un jeu. Saturn? Ouais, Sega Saturn. Ouais. Ouais, tu sais quoi? Non. Tu sais pas c'est quoi, Sega Saturn? Pas du tout. Ben, ça n'a pas duré longtemps, mais ça. C'est la première console 3D de Sega, juste avant le Dreamcast. Voyons, toi. Pour vrai, je pense que j'ai jamais joué au Saturn. Je voulais avoir. Je voulais l'acheter, mais j'avais pas d'argent. J'étais petit cul, mais ça a l'air hot, mais tu sais, ça a été surpassé. Ça n'a pas été long, ça a été surpassé après par les autres consoles. J'ai vu aujourd'hui la première scène ever de Pamela Anderson dans Baywatch. Puis c'est malade. C'est genre David Hasselhoff qui arrête sur le bord de la route, puis il voit une femme descendre une rivière en kayak. Puis quand t'as voix de bien loin, puis t'es comme, c'est pas elle. Mais une fois de temps en temps, il y a comme un close-up sur elle. Tu vois juste de l'eau voler un peu en arrière, puis on retourne à un plan large, on revient à elle, puis comme ça. Elle est brune. Non, mais c'est parce que son kayak a chaviré. Puis là, les gens dans le Jeep, ils font comme, oh mon Dieu, elle a chaviré. Puis David Hasselhoff fait, non, mais elle va revenir. Puis tu vois juste comme un close-up de la tête de Pamela Anderson qui rentre dans le shot, puis qui est de même. Oh, wow. C'est malade. Puis toujours dans cette vidéo-là, de la première apparition de Pamela Anderson dans Baywatch, son autre apparition tout de suite après, est en train de jouer du saxophone sur une roche dans l'eau. Puis David Hasselhoff, il arrive dans le dos, puis là, elle fait le saut, puis lui, il tombe à l'eau. Puis là, elle l'aide à revenir, puis il jase debout sur des roches dans l'eau. C'est pas pour rien que le dernier film de Baywatch, c'est une parodie. C'est quasiment une parodie. Ben, c'est 100% une parodie. Comédie, mais c'est quasiment une parodie. Non, c'est une parodie de ça. Là. Il joue sur toutes les... L'as-tu vu? Non, pas encore. Pour vrai, sérieusement, c'est une belle surprise. Ouais. C'est une belle surprise. T'as-tu vu, toi? Oui, j'étais avec toi. Ouais. Ah oui. Ça a été vraiment le fun comme film. Là. Ouais. Puis la réécoute... Je l'ai jamais revu. Tu vois, moi, je l'ai réécouté. Puis, et contrairement à... Watson. Holmes and Watson. La réécoute était moins pénible. La réécoute était pénible de Holmes and Watson, mais Baywatch, ça marchait. Genre, c'était la bonne track. Là. Vraiment la bonne track. Je le conseille. J'écouterai ça. The Rock est pas loin. The Rock. Zac Efron. Oh. One of you will probably die. Yeah. What? No. Am I the only one that thinks this is clearly a job for the police? Thank you, Blue-Eyed Demon. You got one job. Make sure swim-happy white people don't drown. Super, les garçons. Moi, en tout cas, je pense que je suis celui qui a passé le meilleur temps. Mettons. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Moi, je veux que ce film-là soit consommé. Vraiment, là. Genre, consommé. Et c'est possible avant qu'il soit périmé. Tu sais, je trouve ça vraiment bon parce que ça me donnait le feeling que tout était un petit peu over the top. C'est comme si c'était une parodie de ces films de ce genre-là, mais c'était involontaire, tu sais. Ouais, ça peut être... Je peux comprendre quelqu'un qui me dit « Ah, c'est un plaisir coupable. » Bon, ouais. C'est pas le pire film. Moi, avant de le voir, je voyais la pochette, j'avais une petite idée de ce que c'était, puis j'étais comme... Ça va-tu comme avoir un espèce de regain d'intérêt à cause de Pam and Tommy? Ça va-tu devenir un film à projection, un genre de petit film culte? Puis là, je l'ai vu, puis j'ai fait... Ah, y a pas grand-chose après quoi s'accrocher, malheureusement. Là, mais j'ai pas passé un si mauvais moment. Mais je vais pas le réécouter. Là. Je vais pas dire à qui. Si, mais mettons, tu t'en vas dans un marché aux puces, tu vois une machine à boules de Barbed Wire. Est-ce que tu l'achètes? Non, mais à la défense de Barbed Wire, j'achèterais aucune machine à boules. Pas le problème. La machine à boules. C'est vraiment ça. La machine d'ailleurs, je nous trouve très bon de pas avoir fait la joke avant. Là. Ah, mais je suis en train de l'oublier d'ailleurs, parce que tu sais, René, que tu connais, dans son camping, il y avait
dans l'aspect de salle communautaire, il y avait une machine à boules de barbed wire. Puis, t'es malade? On a filmé ça, je t'enverrai. Ouais, ben je te l'ai envoyé. Je l'ai déjà. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, Mamelin, ta note par rapport à ça? Un 3.5 sur 10, dans le positif. Ouais, ça me fait mal, ça. Ben, c'est pas super. C'est meilleur que Battlefield Earth. Ah oui, mais là... J'y ai trouvé des qualités, mais son gros défaut, c'est son pacing, son scénario, puis c'est quand même assez notable là, comme scénario. Là. Oh, ouais. C'est pas juste sa musique, mettons. Là. Fait que, OK. Voilà. Pour les mêmes raisons, je vais y aller avec un 4 dans le positif, parce que c'est vraiment pas un So Bad It's Good. Je vais pas le réécouter pour en rire. C'est quasiment bon. Je l'ai dit tantôt, le début il est le fun, la fin est le fun aussi, mais le milieu... Ouais, dans le bar, c'est assez long un peu. On dirait qu'il manque de quoi? On dirait qu'il manque une demi-heure au film. Chris, non. Non, je sais pas. Je voulais pas une demi-heure de plus dans le sens, de contenu. On dirait qu'il manque de contenu intéressant. On dirait que c'est juste, le film il achève, puis on dirait que c'est rien passé. Tant que ouais. C'est lent, mais je peux comprendre quelqu'un qui trippe là-dessus, qu'il y a peut-être un cult following, je sais pas. C'est considéré comme un film culte, je sais pas. J'ai pas l'impression. Je sais pas. Je pense pas. À part les fans hardcore de Pamela Anderson, mais c'est ça. Un faible positif, 4 sur 10. OK, ben moi je vais y donner... J'hésite entre la note de passage ou 5, là. 6 ou 5, là. Colin. 5.5? Je vais y donner 5.5. 5.5. Moi, j'ai vraiment passé du bon temps. Je pense que j'ai dit, pour moi, c'est comme si c'était une parodie qui se voulait pas être une parodie. Là. Fait que ça me fait bien rire. C'est tout le temps un peu off. C'est elle qui parle un peu plus en chuchotant pour avoir l'air plus badass. Moi, c'est le genre de petit élément qui m'a fait vraiment rire. T'as raison quand tu parles d'acting. Il y a quand même des qualités. Là, genre la réalisation... Pas grand chose à dire. J'ai peut-être 2-3 places que le montage, mettons, ça fitait pas, probablement parce qu'ils ont pas tourné les scènes, la finale. Ouais, c'est ça, exact. Probablement, mais tu sais, moi j'ai vraiment aimé ça. Puis tu sais, Pamela, c'est vraiment pas une bonne actrice, là. Tu sais, je m'attendais à pire. Moi, c'est ça qui arrive. Tu sais, ouais. Son acting est comme... Mais tu sais, son acting, elle s'est fait demander de jouer comme ça. Tu sais, t'es une badass. Donc, puis vous l'exagérez. C'est pas si... Sa voix, son ton... Il est comme vraiment plus bas que normalement. Chuchote, là, un peu comme Batman de Christopher Nolan. Exactement. Cut the shit. Where's my money? Non, mais tu sais, c'est une drôle de comparaison. Mais non, mais c'est un peu ça. Mais non, mais elle change sa voix un peu comme ça. Moi, c'est exactement ça que ça m'a fait remarquer. Mais j'ai vraiment eu du fun. T'sais, moi, j'aimerais ça. Je te dirais pas que c'est un film. En fait, il n'y a pas beaucoup de films de ce genre-là que je dis que je vais revisiter, mais en même temps, c'est pas vrai. Là. Un Battlefield Earth, une fois de temps en temps, ça me fait encore rire. Ouais, je m'excuse. Mais je le conseille, ce film-là. Tu l'écoutes avec tes filles? Barbed Wire? Ouais. Non. Non, c'est pas le monsieur en rouge. Fait qu'ils voudront pas. Mais non, mais c'est le genre de film que je conseillerais, tu sais. Il est intéressant. À qui? Ouais. Ton pire ennemi? Non, mais tu sais, il y a des de quoi. Monsieur! Non, mais pour moi, en fait, c'est pas un so bad it's good dans le sens que nous, on recherche. Mais c'est un bon film qui est intéressant. C'est un mauvais film que je trouve intéressant à écouter quand même. Bien dit. Je suis d'accord. Un film qui s'écoute bien dans le bain avec de la mousse, tranquille. Exact. Un bain transparent, là, pour voir ton cul. Là. Ouais, c'est ça. Ton cul pis tes gosses qui flottent juste en dessous. Fait que c'est ce qui termine l'épisode sur Barbed Wire. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Tu sais, ce qui fait qu'on a écouté ce film-là aujourd'hui, c'est grâce à la série Pam and Tommy. Pour vrai, c'est un esti de bijou. Pitchez-vous là-dessus avant de vous pitcher sur Barbed Wire. En fait, oui, parce que l'exercice est intéressant. En fait, parce qu'il en parle de Barbed Wire dans la série. On voit que c'est placé un peu dans sa vie. J'ai dit avant, c'est ça? Hein? Ouais. Je voulais dire au lieu de écouter vraiment Pam and Tommy. Au lieu de Barbed Wire. Écoutez Pam and Tommy et après écouter Barbed Wire, ça fait du sens un peu de la placer dans le temps. Écoutez tout ça en buvant la microbrasserie des Grands Bois. La micro des Grands Bois, merci! Yeah. Merci beaucoup à Spread Love Magazine de nous commanditer, c'est super apprécié. Oubliez pas. Prononcer
Je sais pas pourquoi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas plugué le gars de Pégase. Ouais, je sais pas. C'est une question de temps avant que ça revienne, par exemple. Oh. Ouais, ben, bientôt. N'hésitez pas à nous donner des petits j'aime. Si vous n'êtes pas subscribe là, sur YouTube, là, ça me donne un sérieux coup de main. La petite cloche. La petite cloche, c'est bien important. Non, mais tu sais, c'est vrai, je veux dire, entre vous et nous, là, on fait pas une crise de scène avec ça. Mais si on peut avoir la visibilité, on va la prendre. Ça serait super cool et gentil. 5 étoiles sur iTunes, on n'en parle pas souvent. C'est vrai, absolument. Le monde qui nous écoute en audio, vous êtes là, on vous oublie pas. Ce petit effort-là, dans le fond, pour vous, nous, fait une énorme différence. Là. Fait que, puis on vous gosse pas de temps avec ça non plus, mais tu sais, ça serait cool. Like and subscribe. Like and subscribe. Ciao, merci.